Je m'appelle Uriel, je vais avoir 26 ans. J'ai choisi la spécialité son. Je viens plutôt à la base de la production et organisation de spectacles. Alors moi je m'appelle Mathis Klein, je vais avoir 23 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle de base, j'étais cuisinier. Je me suis vachement intéressé dans le son, donc j'ai pris la spécialité son. Alors moi j'ai fait 2 ans de prépa littéraire. Ensuite j'ai fait une formation licence de production événementielle, production et médiation. Après ça j'ai travaillé du coup dans la production d'événements, donc production de festivals et événementiels. En fait j'ai commencé sur un bac technologique hôtellerie-restauration. J'ai travaillé un petit peu en restauration quelques années. Ensuite je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me plaisait par rapport aux conditions, par rapport à l'ensemble. Puis du coup j'ai découvert le spectacle vivant. Je me suis renseigné, j'ai fait plusieurs petits stages par-ci par-là sur des festivals. Puis ensuite j'ai pu faire une formation ATSV de 2 semaines sur les bases et pratiques de la sonorisation. J'ai pu confirmer mon choix d'aller vraiment dans ce milieu-là et notamment dans le son. Alors moi ça fait très longtemps que je fais de la musique, pas mal d'instruments différents, et que je suis aussi dans des groupes de musique et dans des collectifs de musique qui organisent des événements. Et j'ai rencontré des techniciennes son qui du coup m'ont appris plein de choses concrètement d'utilisation de matériel que j'avais déjà utilisé, mais du coup ça me permet d'approfondir énormément ça. J'ai réussi à trouver des gens qui avaient fait ça pour avoir un peu des échos et tout le monde m'a vraiment confirmé que c'était ce qu'il fallait faire pour avoir une formation super complète. Le son c'est ce que j'aime depuis que je suis petit. J'ai beaucoup fait de musique, je fais d'ailleurs actuellement de la musique de mon côté à moi. De ce fait je me suis vraiment intéressé à ce milieu-là. C'est donc du coup après avoir fait plusieurs stages et expériences dans ce milieu que j'ai confirmé mon choix de travailler là-dedans. Ce que je préfère dans le spectacle vivant, c'est le son, mais malgré tout, pour travailler dans le spectacle vivant, il faut tout connaître, savoir tout maîtriser pour pouvoir intervenir, communiquer dans tous les milieux différents. Et donc cette formation a l'avantage du coup d'être sur la majeure partie en tronc commun avec la lumière, le plateau et le son, et notamment d'autres petits trucs comme la vidéo, des petites habilitations. Donc du coup j'ai choisi cette formation qui me permet vraiment de pouvoir un peu tout faire, tout connaître, en ayant à l'issue de cette formation une spécialisation dans le son qui permet vraiment d'approfondir mes techniques et mes connaissances dans le son pour pouvoir travailler là-dedans et aller le plus loin possible, quoi. Pour moi, les techniciens dans le spectacle vivant, ils sont là principalement pour faire en sorte que le spectacle, la représentation, que ce soit le concert, n'importe quel événement, se passe bien. Donc le but est principalement d'assister les artistes, faire en sorte de les accompagner, de leur amener des bases techniques sur le son, la lumière et la mise en place du plateau, pour faire en sorte que le spectacle se déroule bien. Et donc du coup, leur but premier est vraiment de gérer la technique, d'assister les artistes. Le technicien ou la technicienne, c'est un peu la personne qui met les choses en place pour faire le lien aussi entre tout ce qui est régie et tout ce qui est artistique. Du coup, c'est un peu un liant aussi entre ces deux domaines-là. La technicité du coup de ça, c'est aussi ce qui malgré tout est le plus important pour que les choses aient lieu, puisque c'est littéralement par tes branchements et ton installation que tu peux mettre en lumière, mettre en voix, mettre en musique. Tout ce qui est visible ou ce qui permet d'être entendu, c'est ce travail-là en amont qui est fait par les gens de la technique. Et c'est un peu le métier invisible mais le plus important aussi. Quand tu vois un concert, tu vois les artistes mais tu vois pas les 8 heures d'avant où il y a eu toute l'installation, où il y a eu les balances, où il y a eu les tests, où il y a eu les pannes, où il y a eu tout ça. Et c'est un peu les personnes qui tiennent le navire du spectacle, quoi.